C'est un fond vert. C'est très instagrammable. Non mais alors, vous êtes pas prêts? Incroyable. Moréa, si tu m'entends, je t'aime. Et toi, ô habitant du monde, si tu m'entends bien, Moréa. Je comprends pourquoi ma mère m'a dit que c'était son endroit préféré de la Polynésie. Alors qu'on vient d'arriver il y a à peine 1 heure, mais... Écoute bien. Ouais. Cassolette de ravioles au chèvre gras. Le premier qui se lève, il va lui racheter une petite pizza. Je pense que... Du coup, tu veux les sous ou... Quoi? Tu veux ton talent spécial? Pour faire quoi? Le premier qui se lève. Faut acheter quoi? On met pas les coudes, les pieds, rien du tout. Voilà. C'est bien fait. Hein. Il est 6h30 et je vais chercher le petit déjeuner pour la compagnie. C'est fou la différence quand on est avec dans un endroit où il y a des locaux et là vraiment il y a que des touristes qu'à 6h30 où le monde dort. Alors que pour les gens d'ici, 7h, c'est ce qu'ils appellent la grasse matinée. Regardez mes coups de soleil, ça me fait trop mal. Je sais que le magasin alimentaire il est à 10 minutes sur la gauche, mais je sais pas plus. Internet ce matin bugué, j'ai pas réussi à avoir la maps. Donc je pars à l'aventure. Je me dis que vers là-bas je vais bien tomber sur des locaux qui vont m'aider. Il y a des gens qui me klaxonnent pour me dire... Et le bébé, qu'est-ce que tu fais? Non. Et regardez, il y a ces arbres et il y a toujours plein de fleurs qui tombent par terre. Comme ça, on a la petite déco de la table. T'es sûr? Je suis quasiment sûre qu'il va salir. Après, toi... Tu me fais des massages de la patte. Eh ben, si monsieur le demande. Sûr, madame. Ouais, monsieur. Le chien, il a soif. Faut donner de l'eau. Un petit bol, vite. Oh non, regardez, j'ai soif. Attends. C'est l'amour le vrai. Et maintenant, il est l'heure de visiter l'île de Moréa en quad, messieurs, dames. Je suis pas du tout chaud là, c'est ça qui est bien. Je suis très à l'aise. Ouais, c'est long. On va voir des requins avec un gorille. Le gorille, il y a King Kong ici, non? Ah ouais. Allez, pour... Oh, merci. Juste pour toucher la main. Ça va bébé? Ça va et toi bébé? Ça va. On va dans la jungle, on travers les buissons. Il y a les gorilles. On coupe les broussailles. Ouais. Vas-y, attrape l'anguille dans la rivière. Je file tout droit, montagne magique. Coco. Ah, t'as la guitare alors? À la maison, hein. Un temps pour tout. Ils sont beaux les tracteurs, hein? Tractopelle. Ça veut dire ora, mais en fait si tu traduis ça veut pas dire bonjour. Ya orana, ça veut dire comme que la vie va vers toi. Ora, le mot au milieu, ça veut dire vie. Et c'est un arbre qui est sacré ici en Polynésie. En fait sa particularité c'est qu'il est immortel. Au fur et à mesure des années, en fait un ora, il a de plus en plus de racines, de plus en plus de troncs, il est de plus en plus balèze. Si l'humain vient pas s'en mêler avec des grosses scies, lui il fait son truc. Lui là,
c'est un bébé, hein, il a 500 ans. Tu verras jamais un Tahitien venir couper des trucs sur un Ora. Hein. On dit que pendant la journée, voilà, si toi tu te sens pas super en forme ou que tu es un peu dépressif, machin, on dit que tu dois essayer d'aller le plus au centre possible pour essayer de trouver le tronc originel. C'est lui qui a le plus de puissance et tu mets tes mains dessus, tu fais un gros câlin. Même si t'es pas habitué à ça, tu vas sentir quelque chose. C'est l'arbre de vie, que dans la langue Avatar c'est Eywa. Dans le film, les avatars quand ils meurent, on les met aux racines de l'arbre. Et en fait ici on faisait ça aussi avant, mais que pour les personnes, le roi, la reine. Et quand ils mouraient, comme c'est l'arbre de vie, on mettait leur corps dedans. On a retrouvé comme ça des ossements, pas dans ceux-là, mais à Bora, à Wahine. Donc c'est vraiment un arbre très très spécial. Ouais. Tout ce que vous voyez là au milieu, en fait, il y a des ananas qui poussent. Donc les papayers mâles, ils font pas de fruits. Ah ben voilà, par exemple, lui, tu vois, il fait des petites fleurs blanches là. Ouais. Ça, c'est un mâle. Si tu mets un mâle près de papayers femelles, les fruits qu'elle fait, ils vont être beaucoup plus balèzes. On met le caouet de pluie. Mais le kawa, je vais dans la jungle. Je mets le kawa. Ouais. C'est la passe de Cook, t'as- la c'est montagne la sacrée. montagne Et ça, c'est La la baie montagne, elle a sacrée. appelé- L'histoire ici, elle est assez ouf. Il y a la baie de Cook. Cook, c'était un explorateur. En gros, pourquoi ils ont appelé ça la baie de Cook? L'époque de l'exploration, les marins de Cook, quand ils sont arrivés ici, après des mois et des mois de navigation, une des premières choses qu'ils avaient envie, c'était de femmes. Eux, ils avaient le fer. Et ici, il n'y avait pas encore de fer. Au début, il y a eu pas mal d'échanges entre le fer, femmes, le fer, tout ça, nanana. Sauf qu'au bout d'un moment, les marins de Cook, ils ont commencé à enlever même des petits clous du navire pour monnaie d'échange. Cook, ils s'en est rendu compte, donc il a dit à ses marins, vous vous calmez, on arrête. Un jour, il y a certains marins qui se sont infiltrés dans la montagne, qui ont violé les femmes. Ils ne connaissaient pas encore bien les Maoris. Les Maoris, c'était des guerriers. Donc il y a la version des livres d'histoire d'ici, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont chopé des chèvres, des moutons qui appartenaient aux marins pour les tuer et les manger. Mais la version de Cook, et qui est probablement la vraie, c'est que c'est carrément, ils ont chopé des marins et c'est les marins qu'ils ont tués et mangés. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient encore de la chair humaine. Cook, il a dit non mais si c'est comme ça, si vous voulez la guerre, par contre on va faire la guerre. Les gens d'ici ne voulaient pas faire la guerre. Ils ont dit non mais regarde, on te fait un cadeau, on va nommer cette baie la baie de Cook, alors que c'est pas du tout la baie par laquelle il est arrivé, parce qu'il est arrivé par l'autre baie. Mais vu que c'est la baie sacrée, ils n'allaient pas changer le prénom de cette baie là. Ils ont nommé l'autre baie pour calmer un peu tout le monde, la baie de Cook. Voilà. Allez, c'est parti. Tu sautes de tout en haut, tu te transformes en oiseau. La deuxième, c'est parce que quand ils ont ouvert cette montagne là au début, il n'y avait pas de macadam et tout ça, donc ça faisait vraiment super fort comme ça. Et les touristes américains ils disaient oh c'est comme Magic Mountain. Et la troisième, alors comment je veux dire ça, quand tous ces guerriers là ils partaient, ils laissaient leurs femmes toutes seules pour avoir une connexion de fleurs de lotus. Elles venaient ici en haut parce qu'en face, il y a une montagne qui ressemble à l'organe sexuel masculin. Ah, vous choisissez. Il a peur que je saute. Lequel, je sais pas trop, tu vois. T'es contente la mère? Oui. Ma dulcinée. Wow. Incroyable. Tu dois faire quoi?
essaye de voir pourquoi il se transforme pas en oiseau. Ah, il va sauter. Tu veux que je saute moi? Ben oui, il saute. Bah oui, bah non. Fini sous la pluie. Ouh. Et là, il nous invite pour l'apéro. Ah, c'est beau. L'heure de l'arrivée du départ. Il y a un recours. Oh, tu piques. Mon copain. J'aurais eu un chien partout où je suis allée. Ça me satisfait beaucoup. Badou. Oui. J'ai pris le bon. On est plus triste. Du vin blanc? Non. Ça y est, on est heureux. J'ai retrouvé le goût de la vie, ça y est. J'ai retrouvé le goût de la vie. Oui. C'est chouette. Parce que je suis encore amoureux. T'es amoureux de tout le monde, toi. Pour la poule aux œufs d'or. Parce que sans toi, la mer, on ne serait pas là. Exactement. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Oh. Et maintenant, tu cours. Par ici, par ici, par ici. Ouais, son gros, c'est pas grave. Ah bah c'est pour toi aussi. Non. Ma belle sœur. Dans la boîte.